Salut les gars et bienvenue sur Maple Leaf. Aujourd'hui on va faire une vidéo sur la recherche d'emploi en Australie. Donc là on est sur un site internet qui s'appelle Seek. Donc c'est un peu similaire à Indeed et c'est extrêmement utilisé dans certains pays anglophones, notamment l'Australie en fait. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait des petites recherches là-dessus pour un peu préparer cette vidéo. Et donc là en fait on va commencer. Donc déjà en préambule, la chaîne sur laquelle vous trouvez parle de chaudronnerie, de soudure, et aussi d'expatriation, de comment devenir un chaudronnier soudeur international. Donc comment trouver des jobs au Canada, en Australie, Moyen-Orient, et même faire des trucs un peu plus spécialisés comme de la plateforme, toutes ces choses-là, pardonnez-moi. Et c'est des choses qui sont extrêmement payantes, comme vous pouvez l'imaginer. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? J'essaie d'aborder un peu tous ces sujets-là, mais aussi en parallèle de parler de soudure, de montrer des techniques de montage en chaudronnerie, de toutes ces choses-là. Donc, petite intro. Donc, pour continuer, en fait, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement chaudronnier soudeur. Et il faut comprendre qu'en fait, aujourd'hui, il y a un réel manque. Là, on est le 7 septembre 2025. Il y a un manque qui est colossal dans les pays occidentaux. Il y a une vraie pénurie de travailleurs qualifiés, de travailleurs à haute valeur ajoutée. Ce qu'on appelle les trade jobs en anglais. Donc c'est tout ce qui est, vous savez, plombier, charpentier, tourneur-fraiseur, chaudronnier, soudeur. Tous les métiers en fait techniques manuels qui nécessitent quand même un bon gros niveau de formation. Donc, ces métiers-là sont en très forte demande et ils peuvent pas être comblés avec de l'immigration de masse. Parce qu'en fait, voilà, hein, comme c'est indiqué, ça demande quand même un certain niveau de maîtrise. Et en fait, on peut pas faire venir n'importe qui pour bosser, j'en sais rien, moi, sur des projets dans le nucléaire. Actuellement, c'est ce que je fais par exemple au Canada. Et c'est pas possible de ramener quelqu'un de je ne sais où, hein, sans forcément tomber dans les clichés, mais il a peut-être pas forcément le niveau de formation requis pour souder sur du nucléaire ou de l'hydroélectrique ou des choses très exigeantes. Bon, donc cette pénurie-là, c'est cette pénurie qui fait notre beurre. Aujourd'hui, il y a des opportunités complètement dingues à obtenir. En France, quand j'y étais encore, c'était le cas, mais ça fait quand même pas mal d'années que je suis au Canada. Donc je sais pas comment ça a évolué, mais moi en France déjà, quand j'étais à mon compte, parce que j'étais chaudronnier soudeur freelance, j'arrivais à très très bien gagner ma vie. J'arrivais à peu près à me faire entre 4000, je dirais, ouais, 4000 et 4005 par mois. Net d'impôt, hein. Net d'impôt. Donc non, 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 il y a vraiment de belles opportunités et c'est des métiers qui aujourd'hui sont en très forte demande. Donc là, on va commencer la recherche. Donc chaudronnier en anglais, c'est boilermaker, d'accord? Par exemple, donc là, on peut faire boilermaker. Alors, boilermaker welder. Donc là, on peut. Donc Townsville. Ok, donc ça va être au nord de l'Australie. On est entre 45 et 55 dollars de l'heure. Ok. Euh, Petit aparté, ça fait quand même pas mal de temps que je vis à l'étranger. Le niveau des travailleurs français dans les métiers techniques, on s'en rend pas forcément compte, mais il est extrêmement élevé. D'accord? En termes de qualité, en termes de vitesse, en termes de tout. C'est vrai qu'en France, on a tendance à faire du très bon boulot et à le délivrer rapidement. Quand vous faites une recherche comment ça s'appelle, de job, essayez de voir quelle est la tranche la plus haute. Par exemple, l'entreprise dans laquelle je travaille actuellement, je suis rentré à 28 dollars de l'heure. Aujourd'hui, je suis un peu au-dessus de 34 et il m'a fallu 800 heures pour arriver de 28 à un peu plus de 34. D'accord? 800 heures, c'est à peu près 6-7 mois de boulot, hein. C'est très rapide. Donc quand vous faites une recherche, si vous estimez que vous êtes assez doué, vous faites de la soudure, vous travaillez proprement, vous allez faire du montage, vous êtes bon en lecture de plan, toutes ces choses, n'hésitez pas toujours à prendre en compte en fait le taux le plus haut, d'accord? Voilà. Pipe welder, comment ça s'appelle? C'est ceux qui soudent sur les tuyauteries, donc local and non-local construction work option.
Ok, good pay rate with full penalty. Ok, ça c'est top. Ok, donc ça, par exemple, ça c'est vraiment des jobs où vous allez arriver à, comment ça s'appelle? Vous allez arriver à, je sais pas, mais c'est ce genre de boulot où il y a beaucoup d'heures sup à faire et les heures sup sont extrêmement payantes. En France, déjà, c'était plus ou moins le cas à l'époque. Mais genre, par exemple, ici au Canada, quand vous faites vos 4 premières heures sup de la semaine, vous êtes payé à 50% de plus. Et pour tout le reste, c'est x2. Et moi, je sais qu'ici, il m'est arrivé assez régulièrement de faire des journées de 10, 11, voire plus. 10, 11 heures, voire plus, hein. Et du lundi, j'ai déjà pas mal de, ouais, j'ai pas mal de fois bossé, pardonnez-moi, du lundi, euh, du lundi au samedi. Donc en fait, c'est vrai que les heures sup s'accumulent très vite et vous pouvez vraiment gagner beaucoup d'argent. Et pareil pour les, comment ça s'appelle pour les impôts. Moi, je pensais payer masse impôt cette année-là, par exemple. Et bien en fait, non, Revenu Canada et Revenu Québec, ils m'ont filé 2500 $ et 2400 $. Donc non, non, franchement, faut vraiment pas avoir peur à taper dedans. Donc là, pareil, Boilermaker Welder, Fabricator, c'est tout ce qui est ceux qui font du montage, vous savez, c'est tout ce qui est soudeur-monteur. Ok, non, ok, donc 100K dollars, overtime, benefits. Donc c'est pareil, overtime, c'est heures supplémentaires. Ok, et donc là, ça c'est à Wodonga, je connais pas du tout. Ok, 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 donc on va essayer d'en prendre une un peu, on va prendre celle-là, tiens. Donc celle-là, elle paye, la tranche maximale, c'est 65 $ de l'heure. Donc 65 $ de l'heure, là j'ai un petit convertisseur ici. Donc en euros, ça fait 36,36 euros. Donc c'est vraiment beaucoup. Là, on parle de job salarié, hein, les gars. On parle de job salarié. J'ai vite fait prendre une capture d'écran. Donc ça, bam bam. Je vais la mettre dans le chat GPT. J'avais déjà fait un prompt au préalable. Donc le prompt, c'est voici une offre d'emploi trouvée sur seek.com. Elle concerne un poste de chaudronnier soudeur en Australie. Peux-tu me faire une simulation complète de mes revenus avec ce job? Salaire brut annuel, salaire net après impôt et revenus mensuels net. Ensuite, fais un comparatif avec la France pour un poste équivalent. Présente le tout sous forme de tableau clair avec deux colonnes, Australie versus France, et les lignes salaire horaire, brut annuel, net mensuel et coût de la vie. Comme ça, vraiment, on a une vue un peu globale voilà, de ce qui se peut se faire un peu à l'étranger. Je vais reprendre vite fait une autre capture. Pam, pam, pam. Ici. Donc là, on va comparer pour cette offre d'emploi-là. Donc parfait, je vais te faire une simulation claire et structurée. Hypothèse de calcul. Offre en Australie. 50 à 65 $ australiens de l'heure. Je prends une moyenne de 57,50 $ australiens de l'heure. Donc la moyenne d'heure en Australie, c'est comme en France dans l'industrie, ou comme au Canada, c'est 38 heures semaine. Même si en général c'est un peu plus, c'est une quarantaine. Taux de change, donc bon, 1 $ australien, c'est 0,61 euros. Impôt sur le revenu en Australie, environ 25% pour ce niveau de salaire, incluant la Medicare Levy. Donc en France, les chaudronniers soudeurs expérimentés gagnent entre 18 et 22 euros bruts de l'heure. Donc on va prendre 20 euros bruts comme base. Moyenne d'heure en France, 35 heures par semaine. Charge salariale en France, environ 23%. Ok. Donc là, la comparaison, c'est salaire brut, ok. Donc le brut annuel, pour 57,5 $, on serait plus à 113 510 $ australiens. Donc revenu à l'euro, c'est 69 200 euros. L'équivalent en France, on serait à peu près à 36 400 euros. Net annuel après impôt, donc 52 000 euros. Net annuel après impôt en France, c'est 28 000 euros. Donc le net mensuel, on est à 4 330 euros. Et le net mensuel français, il serait plutôt à 2330. Je ne sais pas si c'est aussi élevé le net moyen en France. Ouais, ça me paraît quand même assez balèze, hein. Ouais, ça me paraît quand même assez balèze. Ok, tu gagnes environ 85% net de plus qu'en France. Sécurité sociale, logement un peu moins cher, mais revenu bien inférieur.
pouvoir d'achat, même si le coût de la vie en Australie, notamment logement, assurance santé, est plus élevé, tu restes largement gagnant en net. En clair, l'Australie, tu pourrais épargner presque le double qu'en France, surtout si tu travailles en heures supplémentaires, souvent mieux payé là-bas. Donc c'est ce que je disais en préambule de la vidéo. C'est vrai que les heures supplémentaires sont vraiment, vraiment très rémunératrices. Donc voilà, veux-tu que je te fasse une deuxième version de ce tableau avec une projection à épargne mensuelle, par exemple? Bon, je pense pas qu'il y en ait réellement besoin. Je pense pas qu'il y en ait réellement besoin. Après, j'ai vu des offres d'emploi quand j'ai fait ma recherche qui étaient quand même assez balèzes. On va mettre coded welder. Coded welder, c'est soudeurs qui ont des certifs. Si vous avez par exemple une qualification HLO 45, donc il y a pas mal de monde qui les passe, ou même d'autres qualifs, hein, les gars. Même d'autres qualifs, il faut savoir que vos qualifications, elles portent une norme. La norme, c'est la norme ISO, donc je crois que c'est la 9606-1. Et en fait, vu que c'est ISO, donc c'est International Standard Organization, donc en fait, c'est reconnu, bah, elles sont valables dans le monde entier. Et donc en fait, vous êtes considéré comme coded welder. Si vous avez une qualif française, n'importe quel employeur en Australie sait que voilà, il sait ce que ça vaut et ils n'hésiteront pas à vous les faire payer. Pour exemple, pour illustration, ici, mon employeur m'a payé 4 qualifications CWB, donc c'est Canadian Welding Bureau. Il m'a payé Tigalu, Migalu, Metalcore et Fluxcore. Fluxcore et Metalcore, c'est deux fils fourrés en fait, hein, mais c'est avec gaz. Il y en a un qui est sans laitier et l'autre qui est avec laitier. Donc c'est ce qu'on. Il m'a payé ces quatre cartes-là. Donc j'ai quatre cartes à jour actuellement. Plus il m'a payé deux cartes AWS, donc American Welding Society. Il m'a payé la Fluxcore montante et il m'a payé la Metalcore horizontale. Et là, normalement, en fin septembre, je passe ma toute position à l'électrode enrobée en AWS. Donc en fait, il faut savoir qu'à l'étranger, la pénurie est telle qu'en fait, les gens n'hésitent pas à miser sur vous. Ils n'hésitent pas à investir sur vous en vous payant des qualifications, en vous payant des formations et tout, hein. C'est pas déconnant. Donc là, on va mettre Coded Welder. J'avais trouvé. Waouh, ok, d'accord, ok. C'était celle-là, ouais. Boilermakers, Pipe Fitters, donc c'est tuyauteur, and Coded Welders pour Altrad à Perth. Donc c'est 12 000 $ par mois. Donc ok, putain, c'est monstrueux. 3 000 $ par semaine, with competitive hourly rate, penalties, daily. Ok, 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 ok. Ah, c'est vraiment abusé, hein. Je crois que là, non, je crois par contre, les heures qu'il fallait faire dedans, elles sont assez balèzes. Postées il y a 23 jours, hein. Une annonce comme ça en France, elle part direct. Bon, là, c'était il y a 23 jours. Les mecs sont vraiment, vraiment en dèche, hein. C'est pas un mythe. Ici, par exemple, à l'atelier, mon employeur, ouais, je sais que ça lui fout un peu la haine, mais il se passe des choses, genre les gens peuvent venir, ils viennent tous en retard, tout le monde est un peu en dilettante, et ils n'osent rien dire parce qu'en fait, perdre un salarié, un ouvrier qualifié aujourd'hui, dans ces pays-là, c'est catastrophique, hein, pour votre entreprise. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là. Il y a vraiment une vraie recherche de compétences. Donc si vous êtes français, vous avez largement une carte à jouer. Et c'est même pas une question d'âge, hein. C'est que vous pouvez être un jeune. Moi, par exemple, en France, j'ai connu des mecs qui avaient 23, 24 ans, mais qui avaient déjà un sacré coup de main, hein. C'était déjà des sacrés bosseurs, les mecs, hein. Ils savaient monter, ils savaient souder proprement. Franchement, ils étaient super opérationnels. Il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines d'années de métier, hein, pour avoir un job comme ça, hein. Donc là, par exemple, ok, donc là, c'est entre 43 et 45, plus penalty rates, ok, 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 parfait. Donc là, par exemple, c'est 3 mois de probation. Ça va encore 3 mois de probation, ça va. Moi, l'entreprise dans laquelle je suis au Canada, c'était 800 heures de probation, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus long. C'est à peu près 6 mois. Ouais, d'accord, donc des chiffres de 10 heures. Ok, 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 d'accord, parfait. Ok, on va tester avec ça. Attendez. Ok, 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 d'accord. Donc là, il demande 2 ans de chaudronnerie d'expérience. D'accord, en grosse structure. Ok. 2 ans de soudure. Donc structural and stainless steel, donc c'est inox. FCAW, donc c'est Flux Core Arc Welding. TIG and GTAW, donc ça c'est TIG et MIG. Et ça c'est Flux Core, c'est fil fourré avec gaz avec laitier.
C'est cette qualif, moi, que j'ai en US et en canadienne. Ah ouais, d'accord, donc c'est que 2 piges. Donc ouais, en fait, vous avez 24 piges. Les gars, vous avez 24 piges. Et vous les avez, hein, vos 2 ans d'expérience, hein, si vous avez attaqué le boulot direct après votre bac pro. On va tester ça vite fait. On va tester avec cette offre d'emploi-là. Je vais vite fait la refaire comme ça. Bim. On va prendre ces infos-là aussi. Ok. Et on va finir avec ça. Ok. Donc, on refait l'opération, mais cette fois-ci avec cette offre d'emploi. Là, par contre, c'est vrai que c'est quand même assez balèze. Là, on parle quand même, les gars, de 3 000 $ par semaine. C'est vraiment, vraiment pas mal, hein. Ok, donc par contre, c'est du 55 heures par semaine, c'est monstrueux. Salaire horaire mentionné, ok. Allocation journalière, ah ouais, c'est bon, ouais, c'est vraiment balèze, hein. Taux de change, impôt sur le revenu pour ce niveau de revenu, ok. Ouais, c'est vraiment balèze. Là, le revenu annuel après impôt, il serait de 72 600 euros. Donc c'est 119 000 $ australiens. Et le net mensuel, c'est 6 050 euros. C'est énorme. Ok. Reste disponible est largement supérieur à celui d'un poste équivalent en France. Bonus, prime journalière de 552 dollars australiens par mois qui améliore encore le revenu net. En clair, ce poste à Perth est encore plus intéressant que celui de Townsville. Tu gagnes pratiquement 3 fois plus net qu'en France. C'est énorme. C'est énorme. J'étais tombé sur une offre d'emploi à Adélaïde. Adélaïde, ça a l'air vraiment cool. Ah, les gars, Adélaïde et Gold Coast, ça me tente à mort. J'ai vraiment envie d'y aller. Même si je gagne bien ma vie ici, franchement, c'est là, c'est quoi? Welder First Class, 61 $ de l'heure. Donc c'est plus élevé au taux horaire que la précédente, à 12 000 $ par mois, les gars. Ouais, putain, 12 jours. Ça a été posté il y a 12 jours. Par exemple, sur LinkedIn, pour faire une petite digression, euh, tous les jeunes là qui écoutaient, tous ceux qui ont en dessous comment ça s'appelle, de 35 ans révolus, euh, les gars, vous pouvez faire ça avec un PVT et en fait, ça compte dans, comment ça s'appelle, ça compte dans le fait, parce qu'il faut rester, je crois, une histoire, pour renouveler son permis, je crois qu'il faut faire 80 jours de travaux dans un domaine spécifique, dans un domaine demandé, pour renouveler le PVT. Mais soudeur et chaudronnier, ça rentre dans cette catégorie-là. Donc en fait, vous pouvez faire quasiment une année complète et ils vous renouvelleront continuellement votre PVT, il n'y a pas de problème. Et pour ceux qui sont dans mon cas, qui sont plus âgés en fait, donc qui n'ont pas accès au PVT, ce que vous pouvez faire ce qu'on appelle un Skilled Worker Visa. Donc c'est un visa pour travailleurs, comment ça s'appelle? Skilled, c'est compétences. C'est pour tous ceux qui ont des compétences techniques, tourneur, fraiseur, soudeur, chaudronnier, tout ça. C'est extrêmement simple à avoir. Et j'étais tombé sur une offre d'emploi sur LinkedIn. Une offre d'emploi sur LinkedIn, c'était 120 000 $ australiens par an pour un soudeur. 120 000. Et en plus de ça, si vous étiez étranger, ils vous payaient comment ça s'appelle? Ils vous payaient le visa, le Skilled Worker Visa. Et en plus de ça, ils vous donnaient une prime de 7 900 $ pour le déménagement. Ça fait à peu près 7 900, je ne sais pas combien ça fait en euros, on va regarder ça tout de suite. Ça fait 4 418 euros. Et je ne sais même pas s'ils ne payaient pas le billet d'avion. Parce que moi, l'entreprise dans laquelle je travaille au Canada, ils font venir des travailleurs étrangers, des tourneurs fraiseurs qui peuvent venir par exemple du Brésil ou ailleurs. C'est plutôt Brésil et Colombie. Et par exemple, je sais que faire venir un tourneur fraiseur, ça leur coûte 20 000 $. Parce qu'en 20 000 $ canadiens.
ils leur payent le premier mois de loyer de l'appartement, donc ils leur trouvent un appartement, ils leur donnent une prime, ils leur payent le billet d'avion, mais c'est assez, non, c'est assez intéressant, hein. Franchement, faut pas hésiter. Donc, qu'est-ce que je montrais déjà? Ok. Expérience, bah ça peut être intéressant. Ok, ok. Ouais, il demande quelqu'un qui sait monter, tout ça, mais ça, c'est la base. Ils demandent même pas, il n'y a même pas vraiment de temps, hein. Ils vous disent même pas, ouais, faut tant d'années d'XP et compagnie. Ça, ils en ont rien à foutre, en fait, hein. Les anglo-saxons, si tu sais bosser, t'es le bienvenu, hein. Fait de même pour cette offre d'emploi à Adélaïde. Par exemple, moi, c'est vrai que j'aimerais bien habiter à, comment ça s'appelle? À Gold Coast. Gold Coast, ça a vraiment, vraiment l'air beau, hein. Franchement, je vais vous mettre un peu une vidéo en même temps de ce à quoi ça ressemble. Franchement, ça a l'air incroyable. Ok, donc parfait, on va refaire la simulation pour cette troisième offre. Ok. Donc, c'est l'erreur indiquée. Bah attends, je vais réitérer un truc. Prends la marge haute en termes de salaire. Donc là, il va me refaire le tableau, mais en recalculant à... c'est combien? Ok. Donc quoi, 65 dollars. Donc salaire horaire brut, 65 dollars de l'heure. Donc ça fait 39,6 euros. Ok. D'accord, donc c'est vrai que cette offre d'emploi est a l'air beaucoup plus intéressante. Parce qu'on gagne beaucoup moins au final, mais c'est vrai qu'on fait beaucoup moins d'heures. Ok. D'accord, donc là en fait pour... non, Townsville, pour Adélaïde. Ah ouais, non, mais c'est monstrueux. Pour Adélaïde, en fait, vous seriez à... En équivalent euro, vous seriez à 73 500 euros. Donc ça, c'est le brut annuel. Le net annuel, il serait de 54 700 euros, mais pour un 38 heures par semaine. L'autre, c'était un 55 heures par semaine à Perth. Par contre, là, vous seriez à net annuel 72 600 euros. Il y a quand même un gros gap, mais après, il y a aussi la qualité de vie à prendre en compte. Pour l'équivalent, vous seriez à 28 000 euros net annuel en France, hein. Et encore, même ça, j'ai un énorme doute, parce que 2330 euros net d'impôts en province, ça me paraît quand même ça me paraît quand même assez balèze, hein, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît totalement faux. Donc là, on serait à 7410 dollars australiens net, et donc ça équivaut à peu près à 4560 euros. Ok, donc Adélaïde, c'est 10 à 15% plus cher que la province française. Ok, ok, ok. Sont très proches. En prenant toujours la marge haute, tu donnes deux fois plus à Adélaïde et 2,6 fois plus à Perth par rapport à la France. Ok, ok, ok. Donc là, en fait, vous auriez, euh, vous auriez la capacité d'épargner deux fois plus en vivant là-bas qu'en vivant en France. Sachant que, là, attention, hein, je vise personne en particulier. Je sais il y a pas mal de casseurs de couilles avec sur les réseaux, mais en France, par exemple, au Canada et sûrement en Australie, les gars, l'insécurité, c'est pas la même qu'en France. Moi, j'ai rencontré une fille ici avec qui je me suis fiancé. Elle peut rentrer le soir chez elle tranquillement. Elle s'est jamais fait emmerder. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on est là. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Il y a la quiétude, il y a... comment ça s'appelle? Il y a le fait de rencontrer facilement des gens. Quand il y a pas beaucoup d'insécurité, quand il y a du pognon et que les gens, ils ont à manger et compagnie, franchement, les rapports humains, ils sont assez cool, hein. Au Canada, il y a beaucoup de gens qui parlent comme quoi ce serait difficile, en fait, de sociabiliser au Canada et au Québec. Franchement, les gars, moi, je vous dis la vérité, moi, je trouve pas, hein. Quand je suis arrivé ici, j'ai pris une chambre dans une auberge de jeunesse. Je me suis rapidement fait un groupe de potes. En parallèle avec le boulot et les activités que j'avais à côté, je me suis aussi fait un groupe de potes québécois et canadiens.
Franchement, non, les rencontres, c'est pas si compliqué que ça à faire, hein. Même au niveau comment ça s'appelle, même au niveau des rencontres amoureuses. Je sais que ça fait un peu prédateur de dire ça, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui font des vidéos sur Internet, voilà, hein, de leur voyage dans des pays du tiers-monde ou dans des pays d'Asie. En fait, ils y vont pour rencontrer des meufs et tout. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu glauque. Pour moi, c'est limite ouais, pour moi, c'est de la prostitution, tous ces trucs-là. C'est vrai qu'il y a vraiment il y a l'aspect vraiment malaisant derrière. Là, je vous parle vraiment de rencontrer des gens de manière naturelle et saine. Voilà. Et en fait, c'est des pays dans lesquels ça reste quand même assez simple de rencontrer des gens, hein. Si vous n'êtes pas difforme, vous n'allez pas galérer à avoir une copine ou à vous fiancer ou peu importe, hein. Donc, euh, donc pour tous les jeunes qui écoutaient, et même les moins jeunes, hein, franchement les gars, vous risquez pas grand-chose, hein. Vous prenez, vous n'avez même pas besoin de beaucoup de thunes, hein, mine de rien. Franchement, vous partez avec 5 000 euros, vous serrez la ceinture, vous mettez 5 000 euros de côté, mais vraiment vous serrez la ceinture, hein. Vous mettez 5 000 euros de côté, vous partez. Et vous risquez quoi en fait? Vous n'allez pas en Somalie, c'est pas des pays dangereux. Bon, bah c'est cool. Vous allez là-bas. Au pire, vous allez revenir dans quelques mois. Bon, bah, si vous avez bossé. De toute façon, si vous avez. Dans tous les cas, il va pas vous arriver de trucs vraiment trop graves. Donc, si vous revenez en France, il y a même de très grandes chances que vous revenez avec une bonne expérience, avec un niveau en anglais supérieur, avec même un peu plus d'argent. Si vous avez pas bouffé la feuille et que vous avez bien travaillé, que vous avez mis des ronds de côté, franchement, il y a même moyen de revenir en France avec un sacré pécule, hein. Et si jamais, tant mieux pour vous, ça marche bien, eh bien même, vous pouvez faire votre vie ailleurs, hein. C'est pas déconnant. Il y a plein de Français partout autour du monde qui y vivent, et c'est des gens qui ont un niveau de succès qui est extrêmement élevé, qui sont bien intégrés dans les sociétés dans lesquelles ils vivent. Franchement, en général, ça se passe extrêmement bien, hein. L'expatriation, c'est pas. Alors ouais, c'est vrai que la famille, elle manque un peu, et compagnie, mais moi, je peux vous assurer, tous les types qui vont vous dire que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs, ça peut être vrai si vous n'avez pas un métier spécialisé, mais si vous avez un métier spécialisé, un métier technique, et que vous avez de l'expérience et des compétences, franchement, les gars, n'hésitez pas, hein, cassez-vous, hein. Cassez-vous. Donc voilà, bon, ce que je vais faire, c'est que tout ce que j'ai fait là, les annonces, les offres d'emploi, tout ça, je vais les mettre en description. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est vous aussi à faire vos propres recherches de votre côté. Allez sur SIC, faites des recherches, regardez combien est payé un soudeur. Essayez vraiment de. Et même essayez d'explorer d'autres endroits, pas forcément l'Australie. Vous pouvez regarder au Moyen-Orient. Si vous avez, comment ça s'appelle, des diplômes comme IWT, vous êtes soudeur IWT, tout ça. Oh, il y a des jobs de superviseur à prendre dans des pays arabes comme, je sais pas moi, les Émirats ou quoi que ce soit. Franchement, les gars, en termes de salaire et tout, ça rigole vraiment zéro, hein. Et là-bas, il n'y a pas d'impôt. Il n'y a pas d'impôt. Et même les soins, si je dis pas de conneries, l'hôpital public aux Émirats, il est gratuit. Et il a un niveau de malade. C'est en termes d'infrastructure, les mecs, ils rigolent pas, hein. Donc, non, 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 franchement, faut essayer de comprendre. Ça, c'est plus un message que je vais adresser aux plus jeunes. L'argent, c'est important, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la vie. Le plus important, c'est votre temps. Allez pas sacrifier votre temps pour. Voilà, on les connaît ces jobs-là, on les a tous faits en France. Vous savez, ces usines vraiment gigantesques, tout ce qui est les antennes, la d'ArcelorMittal, tout ça, c'est des boîtes. Putain, vous faites les 2-8, c'est horrible. Vos collègues, bon, il y a des gens avec qui vous entendez bien, mais il y a aussi des gens, c'est vraiment des grosses merdes. On connaît tous ces jobs-là. Euh, le patron, en fait, vous êtes une ligne de stats. En fait, pour ce genre de patron, vous êtes une ligne dans un tableau Excel. C'est tout. C'est tout. Il y a vraiment. Il vous arrive un gros accident, vous perdez une main ou quoi que ce soit. Ils en ont rien à foutre, hein, littéralement. La seule chose qui va les emmerder, c'est qu'ils risqueraient d'avoir des problèmes avec l'inspection du travail. Mais au-delà de ça, votre bien-être et tout, ils en ont rien à foutre. Ils en ont rien à foutre. Vous allez demander une cagoule ventilée, mais putain, à aucun moment ils vont vous payer un truc pareil. Alors qu'en fait, sur votre dos et sur votre labeur, les types se font, ben, pardonnez-moi du terme, ils se font des couilles en or en fait, hein. Donc vraiment, à l'étranger, en tout cas moi de mon expérience, il n'y a pas ce mépris, il n'y a pas ce mépris aussi élevé en fait que certains patrons ont en France.
C'est vrai qu'en France, on ne peut pas. Moi, j'aime pas le French bashing, par exemple. Il y a des patrons de PME, c'est vraiment de PME ou de, comment ça s'appelle, ou de TPE, c'est vraiment des gens bien qui, euh, qui ont une vraie relation avec leurs employés, une vraie relation de respect. Moi, je suis tombé sur des patrons qui étaient géniaux, hein, des mecs qui m'ont appris le métier et tout. Franchement, j'ai rien à leur dire. En France, il y a cet aspect-là, mais malheureusement, il disparaît dans les grosses corpos, en fait, hein. Il disparaît dans les grosses corpos. Donc voilà. Bah c'est tout. C'est tout pour la vidéo. Merci d'avoir suivi jusque-là, les gars. Juste, si vous pouvez prendre le temps de mettre un like et un abonnement, et même de commenter, ça pourrait m'aider pour le référencement de ma chaîne. Ce serait vraiment sympa à vous. Et bah, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!